Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de légitime défense. Qu'est-ce que la légitime défense? La légitime défense est un cadre très précis prévu par la loi qui nous autorise sous certaines conditions elles-mêmes très précises à utiliser la force ou la contrainte pour défendre notre intégrité physique ou celle d'autrui. La légitime défense est décrite dans les articles 122.5, 122.6 et 122.7 du Code pénal. Pour parler de légitime défense, il faut deux choses. D'abord, une agression, et puis votre riposte. Tout d'abord, l'agression doit être réelle ou avoir tous les indices de la réalité. Entre en compte dans les attaques réelles, les menaces par arme à feu, par arme blanche, les attaques à main nue, les attaques avec arme blanche, les attaques avec bâton ou divers objets, les attaques avec un véhicule. Entre en compte aussi tout ce qui est empoignade, pousser, tirer, projection, en fait toutes les actions qui visent votre intégrité physique ou celle d'autrui. Ne rentre pas en compte dans les agressions réelles, toutes les agressions verbales, toutes les menaces verbales, toutes les agressions supposées. Au regard de la loi, une situation dangereuse ou une agression supposée n'est pas redevable de la légitime défense. Ensuite, l'agression doit être actuelle. C'est la fenêtre de tir. On peut imaginer ça par une phrase « Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure ». Pour exemple, quelqu'un vous donne un seul coup de poing et puis ça en va. Au regard de la loi, vous n'avez pas à vous défendre. Vous n'avez pas eu le temps de vous défendre pendant l'action. Une fois que l'action est terminée et que la personne s'en va, vous n'êtes plus en état de légitime défense. Ensuite, l'agression doit être injuste. C'est-à-dire que si un agent des forces de l'ordre vous demande de vous arrêter et que vous n'obtempérez pas, lui a le droit d'utiliser la force ou la contrainte pour vous arrêter. Mais dans la plupart des cas, l'agression est par essence injuste. Maintenant, la riposte. Tout d'abord, la riposte doit être nécessaire. Ça sous-entend que toutes les autres options face à l'agresseur ont échoué, que ce soit l'évitement, la communication ou la fuite. Le seul moyen qui me restait pour sauvegarder mon intégrité physique, c'était l'utilisation de la force ou de la contrainte. Ça implique d'assumer mes actes et de pouvoir en répondre devant la justice. Et j'attire votre attention sur l'effet caméra. Dans notre société moderne, on verra plus facilement des personnes sortir leur smartphone pour filmer votre agression plutôt que de venir vous aider. Sur une vidéo, si on voit clairement que vous aviez toute l'attitude pour pouvoir vous échapper ou vous enfuir et que vous êtes resté sur place et que dans le feu de l'action, c'est vous qui blessez votre agresseur, vous pouvez très bien être jugé coupable de coups et blessures alors qu'initialement vous étiez la victime. Ensuite, la riposte doit être simultanée. Simultané veut dire dans le même temps. Et c'est là toute la difficulté à appliquer en situation réelle. Tant que l'agresseur ne déclenche pas, je n'ai pas le droit, au regard de la loi, de me défendre. Je dois attendre qu'il déclenche son attaque pour pouvoir me défendre. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, si votre agresseur vous donne un seul coup de poing et puis s'en va, vous n'avez pas le droit de vous défendre. On comprend donc l'extrême difficulté à appliquer cette loi dans la rue et en situation réelle. Pour l'anecdote, des procédures judiciaires ont duré plus de 10 ans parce que le défenseur, dans sa déposition, avait dit presque dans le même temps. Alors, ça peut paraître absurde, mais presque dans le même temps, ce n'est pas dans le même temps. Un mot, 10 ans de procédure. Ça peut faire sourire, mais c'est la réalité de la situation. Lors de la déposition, un seul mot peut faire basculer toute votre vie. Ensuite, la riposte doit être proportionnée. Proportionnée, cela veut dire que les moyens et l'intensité de votre défense doivent être proportionnels à la brutalité de l'attaque. Un dernier point, votre riposte doit être volontaire. Par exemple, si on vous pousse et que dans votre chute, involontairement, vous frappez votre agresseur et vous le blessez, ça ne sera pas de la légitime défense. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne KMG Makla et nous suivre sur Instagram et Facebook à Krav Maga Global Makla. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.